Savez-vous que la plus grande des puissances, c'est d'être des gagneurs d'âme? Ce n'est pas de gagner de l'argent. La plus grande puissance, ce n'est pas d'avoir la prospérité. La plus grande des puissances n'est pas de faire basculer quelqu'un sous la puissance de l'onction. La plus grande des réalités qui nous suivra jusqu'au ciel, c'est la puissance de devenir des gagneurs d'âme. Combien d'âmes avez-vous gagné au Seigneur depuis que vous êtes convertis? Combien d'âmes avez-vous arrachées à l'enfer cette année? Combien d'âmes avez-vous conduit dans le royaume de Dieu l'année dernière? Si le résultat est 0, vous avez besoin d'être imprégné de la parole pour cette année obtenir des résultats, cette année être des gagneurs d'âme. Notre plus grande vocation est de gagner les âmes, le gain des âmes. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour autre chose. Est-ce qu'il est venu pour guérir le paralytique? Est-ce qu'il est venu pour guérir le lépreux? Est-ce qu'il est venu pour montrer toute sa puissance? Il est venu premièrement et d'abord pour sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et la parole pourra faire de vous des gagneurs d'âme. Parce que Jésus est la parole. Et la parole n'a qu'un seul objectif. Premier, le gain des âmes. Tout le reste est de la discussion. Vous et moi, nous sommes là à nous battre sur des futilités, à couper les versets en 4, à couper les cheveux en 4, comme on dit en France. Nous sommes là à discuter, nous battre. Et nous perdons de vue une chose. Jésus est venu premièrement, d'abord, uniquement, le fondement de sa venue sur terre, le gain des âmes. La parole communique la puissance du gain des âmes, parce que la parole c'est Jésus, et le seul objectif de Jésus est d'arracher les gens à l'enfer pour les mener au ciel. Chaque fois que vous prenez un malheureux par la main, que vous allez dans son enfer à lui, il faut du courage pour aller dans l'enfer des gens. Je voudrais que la parole vous communique ce courage. Jésus est la parole. Et la parole est descendue du ciel pour venir dans notre enfer. Jésus est venu dans ton enfer à toi et dans le mien. Mon enfer était terrible alors que j'étais un jeune homme. Et Jésus est venu pénétrer cet enfer pour venir me chercher. Il faut du courage pour aller dans l'enfer des gens, pour aller les chercher. Quelle gloire! C'est la plus grande des puissances. Pouvoir aller dans l'enfer de quelqu'un, le prendre par la main, le relever de ses flammes et l'amener dans le royaume de Dieu. Les anges ne feront pas cela. Il n'y a que vous et moi qui le ferons, par la puissance de la parole en nous. Alléluia. Colossiens 3,16, un des textes que j'affectionne particulièrement. Tous les textes bibliques sont extraordinaires, mais il y a des textes bibliques qui nous transportent tellement dans le royaume de Dieu. Parce que peut-être ils correspondent beaucoup plus à nos besoins éternels. Nous avons des besoins immédiats et nous avons des besoins éternels. Et un des besoins éternels que nous devons satisfaire, c'est d'être des soldats pour Dieu. Des soldats, non pas avec des armes de bois, de fer, mais avec des armes spirituelles. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alléluia. Que la parole habite abondamment. Dieu désire une abondance
de sa parole en nous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. La grâce nous inspire à aller dans la parole. Si vous êtes sous la grâce, une inspiration viendra et vous poussera dans la parole. Allez-y, ne vous privez pas, plongez dans la parole et vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre délivrance et pour le succès de votre vie. Ok. Louis II a traduit comme il a traduit. Peut-être n'avait-il pas toute l'inspiration, le temps. Il a fait un grand travail. Cet homme a fait un grand travail de nous traduire la Bible. Mais par moments, il y a besoin de certaines explications dans les textes afin que nous comprenions mieux et plus en profondeur la pensée originelle. La pensée qui est à l'origine, le fondement. Nous ne lisons pas des mots, nous recevons une pensée. Nous ne lisons pas des phrases, nous recevons des révélations. Alléluia. Et ces mots portent les révélations. Nous pouvons donc dire aisément que la meilleure traduction serait que la parole de Christ habite en vous, ou plutôt à travers vous, que la parole de Christ vous traverse, qu'elle vous pénètre. En fait, le texte nous parle de cette exhortation et de cette voix dans la sagesse, une voix très sage. Dieu nous dit, vous devez connaître cette pénétration de la parole en vous. Quand il est dit qu'elle habite parmi vous abondamment, en fait, le texte dit qu'elle soit pleinement en vous, vous pénétrant entièrement. C'est une chose que d'effleurer la parole de Dieu, c'est une chose que de connaître la parole de Dieu, et c'est une autre chose que d'être pénétré par la parole. Il y a une grande différence, une énorme différence. Être pénétré de la parole, c'est être rempli de la parole. Il y a des gens qui reçoivent ce que l'on dit, qui reçoivent les messages, mais qui n'appliquent pas ça pour leur vie. En fait, être pénétré de la parole, cela veut dire que la parole va impacter ma vie au point de changer mon comportement et de rendre mon comportement et mon style de vie conforme à la parole. La parole devient le gouvernement de mes réactions, de mes émotions, de ma vie. La laisser pénétrer en moi, c'est lui permettre de me diriger. Si la parole de Dieu dirige votre vie, c'est que vous avez reçu la parole à l'intérieur. Si la parole de Dieu dirige votre vie, cela veut dire que vous avez été imprégné de la parole. Si la parole de Dieu ne dirige pas votre vie, c'est que vous l'avez reçue superficiellement et que vous ne lui avez pas permis d'entrer à l'intérieur. Nous pouvons entendre quelqu'un qui tape à la porte pour nous amener une bonne nouvelle. Et nous pouvons ouvrir la porte et le laisser sur le seuil de la porte de notre maison et discuter. Mais nous pouvons aussi lui permettre d'entrer à l'intérieur et de porter le message à l'intérieur. Alléluia. Afin que toute la maison entende et afin qu'on commence à se dire « Waouh, cette bonne nouvelle, nous voulons vraiment la vivre. » C'est une chose que d'accueillir la foi à la porte, au seuil. C'est une autre chose que de faire rentrer la foi à l'intérieur. Il y a des gens, ils entendent que Jésus guérit. Et ils disent, Dieu peut me guérir, mais ils ne croient pas que Dieu va les guérir. Ça veut dire recevoir la parole d'une façon superficielle. Être pénétré et imbibé de la parole, ça veut dire maintenant je n'ai plus le choix. J'ai reçu une parole qui dit que je suis guéri. Donc, la guérison va s'opérer en moi. La parole va transformer quelque
chose? Être imprégné. La Bible dit en fait, il faut que vous soyez complètement imbibé, imprégné de cette parole. Il faut que cette parole commence à vivre en vous et que vous commenciez à vivre par elle. Alléluia. L'identification au texte biblique, ça, c'est le vrai christianisme. L'identification aux paroles de Jésus, ce n'est plus de la religion, c'est du christianisme authentique. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont comme le diable. Non, je vous dis. Ils ont reçu la parole et ils connaissent la parole. De connaître la parole ne veut pas dire que vous soyez imprégné de la parole, au sens spirituel. Votre intelligence peut être imprégnée de la parole au point que vous connaissiez la parole. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous soyez imprégné dans votre intelligence au point de bien la connaître. Ce que Dieu veut, c'est que cette parole devienne votre style de vie. C'est cela, être imprégné. C'est cela, laisser la parole de Dieu habiter en nous. Le diable ne permet pas que la parole de Dieu habite en lui. Et pourtant, il connaît la parole mieux que vous et moi. Il la connaît parfaitement. Il la connaît d'un point de vue technique et intellectuel. Il est rempli de la parole au niveau de l'intellectuel, mais il n'est pas rempli de la parole au niveau de son cœur et de sa vie. Il connaît, il a été impacté, il a vécu au milieu de la parole, avant d'être précipité dans les tourments et d'être jugé, d'être mis hors du royaume de Dieu, d'être chassé. Avant, il vivait avec la parole. Il connaissait la parole mieux que vous et moi. Il connaissait Jésus. Il était dans le royaume de Dieu. Il vivait avec Dieu, il vivait avec la parole, et il connaissait parfaitement la parole. Et nous pouvons dire que peut-être il était vraiment imprégné. Non! Il ne s'est jamais laissé imprégner de la parole. Il y a des gens qui sont trop intellectuels. Notre problème en France, nous sommes trop intellectuels. Nous disons connaître la parole, nous disons que la parole habite en nous, mais en fait, elle habite dans notre intelligence, mais elle ne régénère pas, et elle ne nous conduit pas dans un style de vie. Alléluia pour tous ceux et celles qui sont imbibés de cette parole. Le diable connaît, mais il n'en est pas rempli. Son intelligence en est remplie, mais ça n'a pas changé sa vie, et il partira dans les tourments et l'enfer avec une intelligence remplie de la parole. Il y a des gens qui seront en enfer et qui diront « Moi, je suis rempli de la parole, je la connais ». Mais ils ne se sont jamais laissés imprégner et ils n'ont jamais absorbé la parole pour que cette parole devienne partie intégrante d'eux-mêmes. Recevoir Jésus en nos cœurs, c'est recevoir la parole afin qu'elle devienne partie intégrante de nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui vit. Et quand on me voit vivre, on voit l'expression de la parole de Dieu. C'est là la seule voie pour le bonheur, je vous assure. Amen, amen, amen. Je vous assure, il n'y a pas d'autre voie de bonheur. Aucune autre voie pour être heureux. L'homme ne peut pas être heureux. L'homme ne peut pas connaître la paix définitive et éternelle sans être imbibé de la parole, sans que la parole ne devienne lui-même. Amen. Satan connaît, mais il ne se laisse pas diriger par. Nous pouvons connaître techniquement les principes de la Bible, mais si nous ne permettons pas à ces principes de nous diriger, notre connaissance est vaine. Notre connaissance ne sert à rien. À quoi sert-il que vous sachiez que Jésus guérit et que par ses meurtrissures vous êtes guéris si vous ne permettez pas à cette parole de faire corps avec vous? Si vous ne laissez pas cette parole diriger votre esprit et votre corps. Ce n'est pas mon corps qui se dirige lui-même,
C'est la parole de Dieu qui dirige mon corps. J'en suis imprégné. Et je fais tout jour après jour pour être imprégné de cette parole. Quand vous écoutez le message de la parole de Dieu, vous recevez. Pour être imprégné, pour que la parole de Dieu habite pleinement, pour que la parole de Dieu nous impacte et nous remplisse au point de nous imprégner intérieurement, il faut écouter le message. C'est par le message de la prédication que la parole viendra abondamment en vous. Bien sûr, vous pouvez lire chez vous. Et il faut lire, il faut y aller à la parole. Il faut aller dans votre Bible. Il faut la lire. Il faut la lire paisiblement et la méditer afin de dire ce que je lis là doit devenir partie intégrante de moi-même. Mais il y a un mystère. Dieu utilise les orateurs qu'il a choisis pour faire passer l'onction et la révélation à travers la parole. La parole sort, non plus dans des mots, mais dans une onction qui pénètre et qui vous pénètre. Quand un orateur prêche avec onction, il dégage la personne de Dieu qui est en lui et il l'envoie dans votre esprit. Ce qui se produit maintenant, c'est que la part de Dieu qui est en moi vient habiter en vous par la parole que je prêche, qui vient de Christ et qui est Christ. Si je suis imbibé de la parole, je peux transmettre la parole. Alléluia. La parole de Dieu nous communique la foi et elle nous communique l'esprit. Ok, je voudrais que nous comprenions bien que l'onction et le Saint-Esprit viennent par la parole, premièrement. Ok, ce n'est pas premièrement par la prière. La prière a une place très importante. Ok, ce n'est pas par la consécration. La consécration a une place très importante. Mais la parole est venue et a amené l'Esprit. L'Esprit est venu par la parole. Jésus a dit, restez à Jérusalem, je vous enverrai. Jésus, la parole a parlé. Et la parole a dit, je vous enverrai l'Esprit. L'Esprit vient par la parole. Plus vous serez imprégné de la parole, plus l'onction sera dans votre vie. Plus l'Esprit viendra. Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la vie. Si tu veux la vraie vie, il te faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te sera donné par la parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles ne sont pas un dialogue philosophique, moraliste. La parole de Christ est puissance et vie. Elle est Saint-Esprit. La parole est onction. Et plus j'en serai imprégné, et plus elle dirigera ma vie, plus je dégagerai l'onction. Ça, c'est une éponge. Ça, c'est toi et moi. Ça, c'est vous. Nous sommes des éponges. Vous savez que nous absorbons tellement vite et facilement tout ce qu'on nous dit. Prenez l'exemple. Quand on est heurté par un problème, ça affecte nos sentiments. Le problème vient et nous absorbons ça et ça affecte quelque chose. Il faut faire très attention à ce qu'il rentre dans notre cœur, à ce qu'il rentre dans notre esprit. Parce que nous sommes tellement créés pour recevoir. Vous et moi, nous avons été créés pour recevoir, pour être imbibés, pour être imprégnés de la parole. Nous sommes des éponges. Nous sommes comme des éponges. Ok, quand je prêche, il se passe ceci. Ouf. J'envoie les gouttes d'onction. J'envoie les gouttes de la parole. Pourquoi j'envoie les gouttes? Parce que je prêche et que la parole communique l'esprit. Et que la parole communique l'onction. L'huile représente le Saint-Esprit et l'onction dans la parole de Dieu. Quand je prêche une fois, je prêche encore une deuxième fois. Vous voyez, c'est comme des gouttes qui descendent du ciel ou qui sortent de moi-même.
l'onction qui est en moi vient et se jette sur vous. Et vous absorbez cela. Est-ce que... Viens, Alexandre. Mets-toi à genoux ici. Ok. Si tu mets ça et tu presses au-dessus de la tête, il se passe quoi? Waouh! Il n'y a rien. Pourtant, ça c'est toi, il y a de l'huile. Tu as reçu la parole. Tu as été imbibé. Et tu voudrais bien aussi la communiquer. Amen. Et verser l'onction quelque part. Oui. Mais, vois-tu, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas en venant une fois au culte tous les 36 du mois. Ce n'est pas en venant à l'église une fois par mois ou une fois tous les 2 mois que vous pourrez prétendre être imbibé de la parole. La parole va juste effleurer, juste être là quelque part dans votre vie. Ce n'est pas en lisant votre Bible une fois la semaine. Il faut venir à l'église, il faut venir au plus possible pour bénir votre vie. Ok. Quand tu viens et tu viens encore, toutes ces gouttes vont venir sur toi, s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Ce n'est pas en une fois, c'est en plusieurs fois. Alléluia. Tu vas recevoir une bénédiction. Amen. Ok. Tu as reçu. C'est venu sur toi encore. Tu dis encore. Je viens à l'église encore. Le pasteur prêche, je ne veux pas louper ça. Parce que peut-être un jour, il ne sera plus là. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de loin, je dois être là. Chaque fois que la parole est prêchée, je dois être là. Je ne dois pas être devant ma télévision. Je ne dois pas être dans mon canapé. Je ne dois pas être au supermarché. Je dois être là. Parce que c'est juste quelques heures par semaine. Combien d'heures avez-vous par semaine? Combien d'heures voulez-vous consacrer à ça? Combien d'heures voulez-vous consacrer? Regardez ce qui se passe. Regardez. Quand tu es imbibé de la parole, alors tu viens au-dessus de quelqu'un et tu vas lui communiquer. Presse ça autour. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alléluia. Ça coule. Ça se déverse, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas comme ça? Ce n'est pas simplement quelques gouttes. Il faut recevoir et recevoir. Et un jour, à force d'avoir reçu et reçu, un jour, tu viens et tu te presses pour donner quelque chose et tu es surpris. L'huile va couler, l'onction va sortir, la personne va être guérie, la personne va tomber devant toi sous la puissance de la parole de Dieu en toi.